Le NIAM a été créé donc, par la loi Kouchner, la loi du 4 mars 2002, et son rôle, finalement, c'est d'être une espèce de médiation entre le patient et le médecin. En fait, avant le NIAM, quand un patient avait été victime d'un événement indésirable en l'absence de faute, son avocat cherchait à inventer une faute, parfois très artificielle, de manière à obtenir une indemnisation pour son patient. Et c'était arrivé à un point tel que la Cour d'appel de Paris avait même imposé une obligation de sécurité résultat, c'est-à-dire une obligation de résultat à la charge des médecins, tant en diagnostic que de manière interventionnelle, ce qui était une folie pure. Enfin, bon, cette jurisprudence a été cassée par la Cour de cassation, mais néanmoins, elle a pu exister. Et c'est pour ça que le législateur a créé l'ONIAM, en disant qu'il fallait distinguer absolument la faute et l'absence de faute. Il y a certains seuils de gravité, donc c'est des événements indésirables d'une certaine gravité, d'une part, et d'autre part, il faut qu'ils soient non anormal. C'est un concept juridique un peu compliqué, mais en gros, ça veut dire que l'ONIAM n'intervient pas en cas d'échec thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un accident au sens commun du terme, un événement soudain, irrésistible, non maîtrisable. Si on est dans l'échec thérapeutique, on est dans l'évolution normale, entre guillemets, pour un patient, c'est jamais normal. Mais si on est dans l'évolution prévisible de la pathologie, c'est-à-dire de l'état de santé, l'ONIAM n'interviendra pas. C'est-à-dire quelqu'un qui meurt de son cancer ne pourra pas être indemnisé par l'ONIAM, pour faire simple. Voilà. Quelqu'un qui a subi un accident grave de la circulation et ça se termine par une amputation malgré les soins qui lui ont été prodigués, on a essayé de lui sauver sa jambe pendant 6 mois, voire pendant 1 an, pendant 2 ans, et puis malheureusement, in fine, on sera obligé d'amputer. On sera dans les suites malheureuses, évidemment, de l'accident initial, l'accident de la circulation, mais on ne sera pas dans un accident médical. Voilà. Alors, l'ONIAM intervient aussi, et c'est un autre élément de sa fonction, en matière d'infection nosocomiale. Là aussi, avec une distinction entre les infections graves et les infections moins graves. Pour un patient, c'est toujours grave, mais on va dire que les infections jusqu'à un certain seuil de gravité, l'infection nosocomiale jusqu'à un certain seuil de gravité, sont prises en charge par les établissements de santé, enfin leur assureur, bien sûr. Et au-delà d'un certain seuil de gravité, pour les infections nosocomiales graves, non fautives, elles sont prises en charge par l'ONIAM. Pour les infections nosocomiales graves, au-delà d'un certain seuil de gravité, la loi prévoit que, en première intention, l'ONIAM indemnise, à charge pour lui de démontrer la faute, et auquel cas ce sera l'établissement de santé qui devra rembourser l'ONIAM de l'indemnisation qu'il aura été amené à servir à la victime. L'ONIAM a été créé au départ donc pour indemniser les accidents médicaux non fautifs. C'était vraiment dans la loi Kouchner sa première mission. Depuis donc 2002, on lui a confié des missions, ce qu'on appelle des missions spécifiques, des missions particulières. Ça a été d'abord l'indemnisation de l'hépatite C, du VIH, du sida. On lui a confié aussi l'indemnisation des accidents liés aux vaccinations obligatoires. On lui a confié très récemment l'indemnisation des accidents, de certains accidents de santé très particuliers, par exemple le Mediator, ou les surirradiés d'Épinal. Voilà. En gros, aujourd'hui, l'ONIAM indemnise tous les accidents de santé, et souvent quand de nouveaux scandales sanitaires apparaissent, pour éviter que les patients, un peu comme dans la situation de l'hormone de croissance, ça a aussi d'ailleurs fait partie des missions spécifiques qui ont été confiées à l'ONIAM, pour éviter que les patients attendent 5 ans, 10 ans, 15 ans leur indemnisation, le législateur, mais il faut l'intervention d'une loi, c'est ce qui s'est passé pour le Mediator, le législateur va décider que
pour un problème précis, l'ONIAM va indemniser, et généralement c'est toujours le même processus, à charge pour l'ONIAM, éventuellement quand il y a un tiers responsable, de se retourner contre ce tiers responsable pour obtenir le remboursement des sommes qui auront été servies aux victimes. Non, ça n'a pas le destin. En fait, non, ça ne pourra pas. D'ailleurs, ça ne pouvait pas être confié. Enfin, ça ne pourrait pas. Si, puisque encore une fois, c'est la loi et donc la loi peut tout décider. Mais comme il s'agit de problèmes qui sont antérieurs à la création de l'ONIAM, le Distilban, l'ONIAM, pour l'instant, n'est jamais intervenu dans cette affaire. Parce que l'ONIAM n'intervient que pour des événements, enfin, que ce soit des accidents médicaux, des infections nosocomiales, tout ce qu'on veut, qui sont postérieurs à sa création. À savoir, il a été créé donc, par la loi Kouchner du 4 mars 2002, avec un effet rétroactif au 5 septembre 2001. Mais pour tout ce qui s'est passé avant, en l'état actuel de la législation, pour tout ce qui s'est passé avant le 5 septembre 2001, l'ONIAM ne peut pas intervenir. L'ONIAM, en fait, c'est vous, c'est moi. C'est la solidarité nationale, c'est-à-dire c'est la collectivité. En fait, c'est la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui finance l'ONIAM et qui va donc indemniser le patient des conséquences de cet événement indésirable. Alors, dans certaines limites, hein, bien sûr. Ce n'est pas tous les événements indésirables. L'ONIAM est un établissement public qui aujourd'hui, je crois qui a commencé à une quinzaine de personnes et aujourd'hui ils doivent être 80. Il est composé effectivement, enfin, l'ONIAM est composé d'abord d'un secteur d'indemnisation, c'est son rôle, qui est aujourd'hui assez nombreux puisque l'ONIAM sert 140 millions, je crois, d'indemnisation par an. Pas exclusivement sur les accidents médicaux, puisqu'il a d'autres missions spécifiques dont on parlera peut-être tout à l'heure. Il a effectivement des juristes, des médecins affiliés, de manière à pouvoir traiter chaque type de dossier qui lui est confié.